Dominique Dott a vécu 20 ans chez les témoins de Jéhovah. Il était destiné à devenir un ancien, un des sages de sa communauté. Il ne faut pas avoir de relation avec les autres personnes de l'extérieur. Il faut absolument se marier dans le groupe. Il faut assister à toutes ces réunions. Il faut les préparer. Il faut faire du prosélytisme, rendre un rapport tous les mois. Et toute personne qui ne rend pas son rapport n'est plus comptabilisée parmi les témoins de Jéhovah. Donc c'est quelque chose d'assez coercitif. Selon lui, toute la vie des adeptes est ainsi réglée, et ce dans ses moindres détails. Il y a même un comité judiciaire. C'est un comité qui est composé de 2 ou 3 hommes, qu'on appelle des surveillants ou des anciens, sont des responsables de groupes locaux, qu'on appelle les congrégations. Et lorsqu'un adepte commet une faute, quelque chose il commet une incartade par rapport aux lois des témoins de Jéhovah, il est entendu par ce comité. Pour un témoin de Jéhovah, la justice divine est plus importante que la justice civile. Ah bien sûr, oui. Ouais. C'est Dieu qui juge, en priorité. Et ce, sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Je me souviens d'une tour de garde, c'est-à-dire c'est une revue, c'est l'organe officiel de l'organisation de 1995. Pour mémoire, ça doit être le 1er novembre 1995, qui parlait des affaires de pédophilie. Et qui disait que si une personne se plaignait d'avoir subi des violences sexuelles de la part d'un autre adepte, et si la culpabilité de cet homme n'avait pas pu être établie par le comité de discipline religieuse, à ce moment-là, même si cette personne est coupable, c'est Dieu et Jésus-Christ qui jugeront de façon juste. Donc les victimes n'ont pas de souci à se faire. C'est un petit peu le message qui était donné. Des comités judiciaires, une justice parallèle. Intrigués, nous décidons d'en savoir davantage. Direction Saint-Dié dans les Vosges. Nous avons rendez-vous avec une ancienne adepte des témoins de Jéhovah, Myriam Dawa. Elle souhaite nous raconter l'histoire tragique de Joël, sa petite sœur, qu'elle filmait ici pour la dernière fois. Alors là, on était où? Alors là, c'était derrière chez moi, mais elle était tout le temps. Elle était tout le temps chez moi, surtout les étés. Voilà, ça c'est elle. Elle a toujours la même coupe à la fin. Voilà, ses cheveux, c'était un genre de température, quoi. Quand elle était pas bien, elle se coupait les cheveux tout court. Et quand elle était bien, elle les laissait pousser. Ouais, il fait chaud, c'est bon. En octobre 2006, Joël s'est suicidé après avoir porté plainte pour viol contre un témoin de Jéhovah. Pendant des années, de 10 à 13 ans, elle a été son objet sexuel. Lorsqu'elle révèle les faits à sa mère, celle-ci ne prévient pas la police, mais le comité judiciaire de sa congrégation. Comment ont réagi les anciens? Les anciens, c'est devant un tribunal, ils sont là, ils vous jugent. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été convoqués, chacun a raconté les faits. Enfin, chacun, lui, il les a niés, il l'a démenti. Et Joël, elle a raconté tous les faits. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Où ça se passait, qui venait la chercher, qui lui tirait les cheveux. Donc c'est pour ça, ses cheveux, je vous disais que c'était une température chez elle, parce qu'il commençait à lui tirer les cheveux pour qu'elle lui fasse des fellations. Elle a dit ça dans les termes. Hein. Qu'elle avait vu la couleur de ses sous-vêtements. Elle essayait de donner le maximum de preuves qu'elle avait. Elle avait 12 ans. Joël, elle ne peut pas inventer des couleurs de sous-vêtements ni de la façon dont il agissait. Et le conseil des anciens, qu'est-ce qu'ils disaient à ce moment-là? Ils écoutaient. Ils écoutaient, c'est tout. Voilà. Une qui raconte, un qui nie la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien. Malgré ces déclarations, personne ne prend l'histoire de Joël au sérieux. Ce n'est que des années après, à l'âge de 28 ans, qu'elle trouve le courage de porter plainte. Mais le fardeau est trop lourd. Un mois après, elle finit par craquer. C'est là? Oui, c'est là. Oui. C'est là qu'elle est venue un matin et elle a déposé sa voiture ici. Elle est restée enfermée dedans, à écouter de la musique. Elle a pris des cachets, sa bonbonne de gaz et puis elle s'est laissée mourir ici. Voilà. Et c'est là les premiers lieux où elle s'est fait agresser sexuellement par le témoin de Jéhovah. C'est ici qu'il l'emmenait le dimanche matin, assez régulièrement. Donc je pense qu'elle a voulu donner une dernière preuve à la justice, aux hommes, pour dire, voilà, c'est là que ça s'est passé, c'est là que je termine. La sœur de Myriam n'a laissé aucun mot derrière elle. Mais peu de temps avant de mourir, elle avait indiqué à sa sœur ces endroits en ville où elle avait subi des viols lors de tournées de prédication. Donc, ça choquait personne, un adulte et un enfant, pour faire le porte-à-porte? Ben non, non. Non, parce qu'on était... c'est une éducation, en fait.
Hein, il y avait l'éducation des parents, mais il y avait aussi l'éducation religieuse, donc pourquoi pas. Même à 10 ans, ou à 5 ans, ou à 6 ans. Comme c'est les témoins de Jéhovah. C'est témoins de Jéhovah, rien à craindre. Exactement, exactement. Donc non, ça choquait pas. Pourtant, la sœur de Myriam avait évoqué au comité judiciaire des anciens ces endroits obscurs. Décrit en détail ces combles poussiéreux. Les témoins de Jéhovah ont tout écrit, mais n'ont jamais dénoncé. Ils ont tout écrit, jamais dénoncé à la police. Et jamais poussé ma mère à le faire. Jamais. Et ils n'ont jamais émis de regret par rapport à ça. Jamais, même pas maintenant. Même pas maintenant. Ma mère un peu plus, mais eux, non, pas de regret. Il y a eu quand même suicide, il y a eu quand même mort d'homme, mais pas de regret, aucun. Pourquoi le comité judiciaire n'a pas dénoncé les faits aux autorités? Pourquoi a-t-il attendu 2006 pour exclure le violeur présumé? À la salle du royaume de Saint-Dié, personne ne parle. Les anciens du comité sont là, mais refusent de nous voir. Il n'y a aucun responsable finalement qui peut nous parler, parce qu'on avait posé la question. Excusez-moi, c'était juste, on avait demandé à un responsable pour nous... Au téléphone, l'un d'entre eux accepte finalement de nous donner sa version. Et personne ne se sent responsable parmi les anciens de ne pas avoir... Mais on ne sait pas si c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez responsable de quoi? de ne pas avoir dénoncé les faits? Il n'y a pas de fait d'acquis. Il n'y a pas de fait. C'est des suppositions. On n'aura pas fini alors. Si chaque fois qu'on dit t'as fait ci, t'as fait ça, on agit comme ça, là, non? Parce que c'était quand même des détails précis qu'elle avait donnés, la jeune fille. Oh non, c'est pas si clair que ça. Et aujourd'hui, vous y croyez quand même à ce qu'elle a dit, ou vous y croyez pas? Ben, on ne sait pas. Les gendarmes ont fini leur enquête. Le violeur présumé a été mis en examen. Le comité judiciaire, lui, aurait pu être poursuivi pour non-dénonciation de crime, mais les faits sont prescrits. Depuis notre premier reportage, une dizaine d'affaires similaires a été traitées par la justice. Mais un seul comité judiciaire a été condamné au pénal, c'était à Dijon, en 1998. Après l'affaire de Saint-Dié, les témoins de Jéhovah ont diffusé ce communiqué. Nous avons toujours condamné vigoureusement les atteintes de toutes sortes sur un mineur. Jusqu'à la réforme du code pénal intervenue en 1994, les ministres du culte témoins de Jéhovah laissaient à la famille de la victime l'initiative de saisir les autorités et éventuellement pouvaient le faire eux-mêmes.